L'un des indicateurs de sa voix est l'autorité. Il ne parle pas pour suggérer, il parle pour qu'on lui obéisse. Si vous devenez assez humble pour lui obéir, vous verrez à quel point il est sage. Je n'ai pas le temps pour des témoignages, parce que je suis presque à court de temps. Il est sage, voyez-vous, le Saint-Esprit est sage. Ne combattez pas un homme qui connaît Dieu. Ne le combattez pas, ne le combattez pas. Avec le temps, vous saurez que vous étiez un insensé. Ah, oh Jésus, alléluia. Deuxièmement, il y a une manifestation plus forte de la présence de Dieu lorsque le Saint-Esprit parle. Vous voyez, lorsque votre esprit humain est « Non, vous ne me suivez pas ». Rappelez-vous, votre esprit humain est régénéré. Il a été régénéré par le Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi? Et ainsi, il fait des choses similaires à ce que fait le Saint-Esprit, mais la fréquence à laquelle le Saint-Esprit fait ce qu'il fait, l'esprit humain n'en est pas capable, même s'il est animé par l'excès de la vie du Saint-Esprit qui est dans votre esprit. Très bien. Lorsque le Seigneur parle, savez-vous que lorsque vous étudiez votre Bible et que certaines révélations s'ouvrent, ce n'est pas tout. La voix du Saint-Esprit vient avec la présence. Pendant que cela s'ouvre, vous êtes saturé. Il y a une densité de présence qui accompagne la parole du Saint-Esprit. Une densité. Il baigne votre homme intérieur dans l'éclat de sa gloire, de sorte que vous ne pouvez jamais vous tromper sur le fait que c'est lui qui est à l'œuvre. Votre esprit humain peut vous donner des impressions, mais le Saint-Esprit vous baigne dans la gloire. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Elles transmettent la vie. Et il y a donc une manifestation plus forte de la présence de Dieu lorsque le Saint-Esprit vous parle. Il y a donc plusieurs facteurs pour lesquels vous avez besoin d'un baromètre pour capter, et une partie de ce que vous devez mesurer est la présence submergente. Il vous submerge lorsqu'il vous parle. Je me souviens, vous savez, j'aime le carrelage en pierre. J'aime la pierre. Ainsi, même si toute la maison est fatiguée, ma chambre doit avoir de la pierre, parce que quand je me lève et que je prie, j'aime la sensation de la pierre sous mes pieds. Vous savez, je ne sais pas comment expliquer cela, mais j'aime tout simplement cela. Gloire à Dieu. Et Dieu n'est pas vraiment contre ce que vous aimez. Non, il ne l'est pas. J'aimais donc cela comme ça. Alors ce qu'ils ont fait, il y avait une maison dans laquelle j'habitais, et le jour où j'ai mis de la pierre dans la maison, j'étais si heureux parce que je sais ce que cela signifie. Donc ce jour-là, je marchais simplement sur le chemin et je priais en langue, et Dieu aussi était heureux. Et la façon dont je le sais, c'est parce que sa présence, Jésus-Christ, sa présence est venue si puissamment que j'ai dû me prosterner. Et je n'ai jamais vécu seul quand j'étais célibataire, juste pour m'assurer que je vivais bien. Parce que pourquoi vivre seul quand on est célibataire? Qu'est-ce que vous faites en vivant seul? Alléluia. Donc je n'ai jamais vécu seul. Les gens avec qui je vivais, tous les gens qui vivaient avec moi ne comprenaient pas ce que je faisais. Je ne m'occupais pas d'eux. La présence était si lourde, elle était si lourde. En fait, alors que j'étais prosterné, c'est à ce moment-là que je me suis endormi là. J'étais submergé par la présence et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, mon Dieu, j'étais comme un oiseau, comme si je pouvais voler. Vous devez connaître la mesure de la présence de Dieu qui accompagne vos transactions spirituelles. C'est une preuve que c'est le Saint-Esprit qui en est responsable. Parce que lorsque Dieu parle, lorsque le Saint-Esprit parle, il y a une manifestation plus forte de la présence de Dieu. La voix du Saint-Esprit est intérieurement plus forte que la voix de votre esprit humain. Elle est intérieurement forte. Vous pouvez rêver, vous réveiller et l'oublier. Cela pourrait être votre esprit humain qui essaie de communiquer avec votre âme. Mais vous ne pouvez pas oublier un rêve qui est venu du Saint-Esprit. Il est si fort, si marquant. En fait, vous croyez même que la réalité était un mensonge, que ce rêve était plus réel qu'elle ne l'est. Quand vous vous réveillez, vous commencez à vous demander « Où suis-je » parce que c'était plus réel que l'endroit d'où vous venez. C'était plus réel. Et si vous priez beaucoup la nuit, vous rêverez beaucoup plus. Vous priez la nuit, vous rêvez beaucoup plus. Si vous priez régulièrement la nuit, nous avons le fondement
de faire confiance à vos rêves plus qu'à quelqu'un qui ne prie pas la nuit. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Nous ne pouvons pas raisonner avec la voix du Saint-Esprit parce qu'il est ferme dans ses instructions. D'un autre côté, l'esprit humain. Nous pouvons raisonner avec l'esprit humain parce qu'il nous persuade. Il nous persuade de suivre les voies de Dieu. Vous ne pouvez pas raisonner avec le Saint-Esprit parce qu'il est ferme dans ses instructions, mais vous pouvez raisonner avec votre esprit humain. Pour ceux d'entre vous qui méditent beaucoup, parce que l'une des choses que nous devons faire pour entraîner notre esprit, votre esprit humain récréé, a besoin d'entraînement. Et c'est la raison pour laquelle Paul, en recommandant que nous exercions notre esprit humain délibérément, constamment et consciemment, nous a donné son propre témoignage. Il n'essayait pas de se vanter de ses accomplissements spirituels, mais il a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». C'est quelque chose qu'il doit faire délibérément. Cinquièmement, le Saint-Esprit traite de la révélation et l'esprit humain traite de la perception. Je pense que j'ai dit cela auparavant. Le Saint-Esprit traite de la révélation et l'esprit humain traite de la perception, donc je ne parlerai pas plus sur cela à nouveau. Le Saint-Esprit communique de la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est comme un moyen, une installation mise en place afin de vous relier au Père, de vous relier à Jésus. Si Jésus parle dans le Saint-Esprit, c'est le moyen. Il est neutre, il apporte simplement ce que Jésus dit et vous connecte à cette fréquence. Il apporte ce que le Père dit et il vous connecte à cette fréquence. C'est ce qu'il fait, il est neutre. C'est comme un système de sonorisation, n'est-ce pas? Ainsi, quand je parle dans ce micro, le micro passe par la table de mixage, l'amplificateur, puis il libère ce que je dis à travers les haut-parleurs et aussi en ligne. Il n'infiltre pas ou ne transforme pas nécessairement ce que je dis. Il le rend simplement disponible. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait du Saint-Esprit. Il a dit « Il me glorifiera » parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le rendra disponible. Ainsi, le Saint-Esprit est comme un catalyseur. Un catalyseur accélère la vitesse des réactions, mais ne fait pas nécessairement partie de la réaction. Il rend simplement cela possible. C'est facile de... Vous pouvez entendre Dieu si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, mais cela vous prendra 20 ans. Quand vous serez vieux, c'est là que vous l'entendrez 1 ou 2 fois. Mais si vous avez le Saint-Esprit et que le catalyseur est là, vous pouvez l'entendre tous les jours. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.